Un convoi occidental s'immobilise brusquement dans le Sahel. Aucun coup de feu, aucune résistance visible. Le silence environnant n'est pas un simple hasard, c'est le fruit d'une observation minutieuse et d'une anticipation stratégique. Le phénomène provoque une question incontournable. Comment un déplacement clandestin se transforme-t-il en un acte politique majeur ? Ibrahim Traoré, en choisissant de ne pas réagir à l'instant, renverse les attentes et impose une nouvelle règle du jeu dans une région en proie à l'incertitude. Cet événement surprenant ne s'arrête pas à l'immobilisation d'un convoi. Il est bien plus qu'un simple incident militaire. Il symbolise un basculement dans la manière dont le Sahel gère sa souveraineté. L'absence de tir et la neutralisation des véhicules occidentaux posent des enjeux fondamentaux. D'une part, il s'agit de la question de la souveraineté dans un contexte international tendu. D'autre part, ce moment est un test de la résistance d'un pouvoir local face à des forces étrangères. Ibrahim Traoré joue ici un rôle clé, en mettant en lumière la méthode, la patience et le contrôle du terrain. Mais la véritable question reste, qu'est-ce qui se cache derrière ce geste de retenue ? Cette opération, d'apparence banale, pourrait-elle redéfinir la dynamique géopolitique du Sahel à long terme ? Le convoi occidental, immobilisé sans un tir, suscite une question. Comment une simple opération de surveillance devient-elle un acte politique majeur ? Cette scène ne se produit pas par hasard. Pendant plusieurs jours, des irrégularités radio sont détectées par les opérateurs burkinabés. Ce n'est que après avoir observé ces anomalies que les autorités locales ont agi, déployant une surveillance plus serrée. En parallèle, des schémas thermiques apparaissent dans des zones inhabituelles, suggérant un déplacement qui cherche à éviter les grandes routes. L'absence de chaos, de confusion ou de signes de lutte au matin, une fois le convoi immobilisé, souligne l'extrême maîtrise de l'opération. La question alors se pose, pourquoi cette immobilisation silencieuse ? Loin d'être une coïncidence, l'action révèle une stratégie réfléchie. Observer avant d'agir et ne jamais laisser de place à l'imprévu. Cette méthode de gestion est symbolique. La souveraineté n'est pas seulement affirmée par la force, mais aussi par la capacité à contrôler et neutraliser discrètement des intrusions. Le contraste entre l'absence de violence et l'impact de l'événement est frappant, car il montre une maîtrise de l'espace et du tempo, un contrôle réfléchi qui change la donne. Ibrahim Traoré, sans déclaration spectaculaire, reste une figure centrale dans cette séquence. Son rôle ne se résume pas à une simple exécution d'un acte militaire. Il est l'artisan d'une stratégie d'observation et de patience. Dans un Sahel où chaque action militaire peut être perçue comme un acte de défiance ou d'escalade, il choisit de ne pas réagir immédiatement. Il laisse l'événement parler pour lui, en orchestrant une démonstration de pouvoir basée sur la maîtrise de l'espace et la gestion minutieuse des tensions. Lorsque les véhicules étrangers sont immobilisés, ce n'est pas le fruit d'une précipitation, mais d'une analyse calme et structurée des signaux. Ce moment initial ne déclenche pas une explosion de violence, mais plutôt un moment de révélation. L'incident devient une opportunité pour réécrire les règles du jeu, où l'agir dépasse le et pas le réagir. Ainsi, Traoré incarne une forme de leadership fondée sur la retenue, mais aussi sur une confiance absolue dans les capacités de son équipe et de ses informations. Les témoins, eux, ne perçoivent pas un acte de rébellion, mais un geste calculé, un signe que le contrôle n'est pas toujours synonyme de confrontation. L'histoire prend un tournant décisif lorsqu'un convoi occidental, discret et sans signe de violence, se retrouve immobilisé en pleine nuit. Ce geste, loin d'être une simple erreur technique, révèle une gestion fine et contrôlée des mouvements. L'opération s'étend sur plusieurs jours, où les irrégularités radio et les indices thermiques signalent un déplacement qui ne suit pas les routes habituelles. L'événement s'articule autour de 3 phases principales. D'abord, la surveillance discrète, ensuite, l'encerclement minutieux, et enfin, l'exposition publique. Chaque étape est calibrée, chaque mouvement est préalablement analysé. Ce n'est que au seul moment où le convoi approche d'une zone stratégique qu'il est totalement immobilisé. En l'absence de coups de feu ou de tension, l'opération se distingue par sa propreté, comme si l'objectif était d'immobiliser sans détruire. Le silence, en ce sens, est une forme de contrôle, une manière de gérer la situation sans provoquer de chaos.
Cette maîtrise dans la gestion de l'incident envoie un message clair. La souveraineté du Sahel ne sera plus imposée par la violence, mais par une gestion ferme et réfléchie des crises. Les véhicules sont immobilisés, sans perturbation, et les témoins rapportent une scène presque irréelle, calme, ordonnée, sans intervention extérieure. Ce contrôle de l'espace transforme ce qui aurait pu être un simple incident en un acte de souveraineté manifeste, soulignant la différence entre le pouvoir militaire traditionnel et une approche plus subtile et maîtrisée de la gestion des tensions. L'impact immédiat est palpable, non seulement l'événement est photographié et partagé, mais il devient un signal fort pour les observateurs internationaux et pour la population locale. Les blindés ne sont pas seulement immobilisés, ils sont rendus visibles au grand jour, ce qui amplifie l'impact de l'incident et le transforme en un acte symbolique de résistance pacifique. L'histoire prend un tournant décisif lorsque, dans la nuit, un convoi occidental se retrouve immobilisé sans un coup de feu. Ce geste, loin d'être une erreur technique, démontre une gestion minutieuse des mouvements fondée sur une observation discrète et une analyse rigoureuse des signaux. L'incident se déroule en 3 étapes distinctes. D'abord une surveillance discrète, ensuite un encerclement progressif et enfin une exposition publique. À chaque phase, l'intervention est précisément chronométrée et anticipée. La première phase repose sur des jours d'observation où des irrégularités radio sont détectées, accompagnées de schémas thermiques dans des zones rarement fréquentées. Ces anomalies, d'abord légères, se transforment en un signal concret, attirant l'attention des autorités locales. L'absence de chaos, la tranquillité apparente des véhicules et l'absence totale de résistance lors de l'immobilisation des blindés créent une scène d'une propreté surprenante, comme si l'objectif était de neutraliser sans confrontation directe. Lorsque l'encerclement se resserre, le convoi apparemment sûr de lui semble totalement pris au piège. Aucune sirène ne déchire la nuit, aucun tir n'est échangé et les véhicules s'arrêtent brutalement. La scène, lisse et ordonnée, étonne par sa calme apparente et la maîtrise des forces locales. Les blindés, habituellement liés à l'idée d'un affrontement violent, sont ici réduits à des témoins immobiles, comme figés dans une démonstration de contrôle. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais une stratégie calculée pour prouver la souveraineté sans faire appel à la violence. Le message est clair, ce n'est pas la force brute qui gouverne dans cette région, mais la stratégie de neutralisation subtile et de contrôle de l'espace. L'impact immédiat de cette opération se fait sentir non seulement dans la capitale, mais aussi à l'échelle internationale. Les images de ce convoi immobilisé se répandent rapidement, devenant un symbole de pouvoir pour les autorités burkinabées. L'événement est photographié et largement partagé, renforçant la perception d'une gestion efficace et d'une souveraineté locale affirmée. Au-delà de l'événement militaire, ce geste devient une déclaration politique, indiquant que la souveraineté du pays ne se limite pas à un contrôle de l'espace physique, mais s'étend également à la capacité de contrôler la narration et l'interprétation des événements. Cette immobilisation tranquille des blindés est bien plus qu'un simple incident technique. C'est un acte réfléchi, destiné à envoyer un message fort à la fois à la population locale et à la communauté internationale. C'est une démonstration de pouvoir qui ne repose pas sur la violence, mais sur une maîtrise stratégique de l'espace et de la perception. Les preuves quantifiables de l'incident renforcent l'idée que l'événement ne relève pas d'un simple accident, mais d'une action méthodique et bien orchestrée. En observant les données recueillies, on peut tracer une ligne de causalité entre plusieurs facteurs clés qui soutiennent l'hypothèse d'une opération structurée. Premièrement, les irrégularités radio observées sur plusieurs jours sont un élément fondamental. Ces anomalies ne sont pas isolées, mais forment un motif persistant, qui suggère que l'on surveillait un phénomène précis. Ce n'est qu'en accumulant ces données sur une période prolongée que les autorités ont pu identifier une trajectoire suspecte. Les rapports des opérateurs burkinabés indiquent que ces transmissions inhabituelles provenaient principalement des zones frontalières, un détail significatif étant donné la nature sensible de ces régions. Deuxièmement, les schémas thermiques détectés par les appareils de surveillance mettent en évidence un mouvement dans des zones rarement fréquentées. Ces anomalies thermiques, qui se produisent pendant la nuit, sont révélatrices d'un déplacement contrôlé.
L'absence de mouvements chaotiques dans ces zones peu fréquentées souligne le caractère ciblé et intentionnel de l'opération. En croisant ces données thermiques avec les rapports radio, il devient évident que la progression du convoi ne se fait pas selon des trajets habituels, mais suit des itinéraires spécifiques destinés à éviter les points de contrôle habituels. Troisièmement, l'absence totale de violence ou de confusion au moment où le convoi est immobilisé est un élément essentiel. Les témoins rapportent que les véhicules étaient parfaitement alignés, sans trace de lutte ou de panique. Ce détail est crucial car il reflète la préparation de l'opération. Il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive, mais d'une action soigneusement calibrée. L'absence de tir est particulièrement significative car elle démontre un contrôle absolu de la situation sans recours à la force. Enfin, la rapidité avec laquelle les informations ont été diffusées au lendemain de l'incident témoigne de l'ampleur de l'impact de l'événement. Les images de l'immobilisation des blindés se sont rapidement propagées à travers les médias, ce qui a amplifié l'effet symbolique de l'opération. Cette diffusion rapide des informations est en soi une mesure de l'importance de l'événement. Il ne s'agissait pas simplement d'un incident militaire, mais d'un message politique qui devait être entendu aussi largement que possible. Le fait que cette opération ait été rendue publique de manière si efficace montre que l'action n'était pas seulement une réponse à une menace immédiate, mais aussi une déclaration de souveraineté à long terme. Ces données et ces observations renforcent la thèse selon laquelle l'incident n'est pas un simple malentendu logistique, mais bien une démonstration de force pacifique. Chaque élément quantifiable, des irrégularités radio au schéma thermique, soutient cette hypothèse et montre qu'il s'agissait d'une opération planifiée, où la maîtrise de l'espace et de la narration a joué un rôle clé. L'événement en question a suscité diverses interprétations et débats qui révèlent des points de vue opposés sur la nature de l'incident. D'un côté, certains estiment qu'il s'agissait d'une simple erreur logistique où le convoi occidental, mal coordonné, a emprunté un itinéraire inhabituel par inadvertance. Ces partisans de cette théorie soulignent le manque de violence ou de résistance lors de l'immobilisation, affirmant que l'absence de conflit ouvert indique que l'événement était plus un malentendu qu'une action délibérée. Cependant, il existe une contre-théorie qui met en avant l'idée d'une opération coordonnée et structurée, menée par des forces locales ayant observé et anticipé les mouvements du convoi. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments clés qui ne peuvent être ignorés. La présence de signaux radio répétitifs et d'anomalies thermiques, qui, loin d'être des coïncidences, indiquent une surveillance prolongée et attentive. Le fait que le convoi ait évité les routes principales et les points de contrôle, tout en se déplaçant silencieusement dans des zones rarement surveillées, suggère un plan bien pensé pour éviter toute détection. L'absence totale de violence ou de confrontation est également perçue comme un signe de maîtrise, et non de confusion. Contrairement à l'idée d'une simple erreur logistique, cet élément indique que l'action a été menée dans un but précis, neutralisé sans causer de dommages collatéraux. La gestion de la scène, où les véhicules étaient alignés sans trace de lutte, révèle une intention de contrôler la situation de manière ordonnée et réfléchie. En outre, la rapidité avec laquelle les images de l'incident ont été partagées, amplifiant l'impact de l'événement, soutient l'idée que cet incident n'était pas une erreur, mais plutôt une démonstration calculée de souveraineté. L'exposition publique des blindés immobilisés est un geste délibéré, visant à transmettre un message clair à la population locale et aux observateurs internationaux. La maîtrise du territoire et la souveraineté nationale sont assurées sans besoin de recourir à la violence. En résumé, les arguments en faveur de l'opération, comme un acte délibéré, sont soutenus par une multitude d'indications, des anomalies observées pendant plusieurs jours au schéma thermique détecté, qui montrent que l'incident était une manifestation soigneusement planifiée d'un contrôle ferme et non une simple erreur. L'événement prend une tournure décisive lorsqu'il est exposé au grand jour. Le convoi immobilisé, une fois visible au matin, devient bien plus qu'un simple incident militaire. Il incarne un message puissant. Cette scène, figée et ordonnée, dépasse la simple neutralisation des véhicules. Elle devient un symbole de contrôle, non seulement sur le terrain, mais aussi sur la narration. La stratégie de dissimulation qui a guidé le mouvement du convoi, évitant les axes principaux
et les points de contrôle se transforment en une démonstration publique de la maîtrise du territoire. Le contraste est saisissant. Un convoi qui en temps normal aurait été perçu comme un symbole de puissance se retrouve immobilisé, sans résistance, au cœur d'un événement devenu mondialement visible. Ce n'est pas la force brute qui s'impose, mais la stratégie de silence et d'anticipation qui devient l'élément central de cette opération. Cet instant de révélation publique montre que l'efficacité ne réside pas dans l'escalade de la violence, mais dans la capacité à maîtriser l'espace, à neutraliser les menaces sans confrontation. La souveraineté s'affirme ici non pas par des affrontements bruyants, mais par une démonstration d'un contrôle calme et réfléchi. L'impact de cet événement résonne bien au-delà du simple cadre militaire, avec des conséquences tangibles qui affectent plusieurs niveaux de la société et de la politique. Pour la population locale, l'immobilisation des blindés occidentaux et l'exposition publique des véhicules capturés marquent un tournant psychologique. Loin de susciter la peur ou l'anxiété, cet acte génère un sentiment de fierté et de stabilité retrouvée. Dans un contexte où la souveraineté nationale est souvent mise en cause et souvent remise en question, l'événement montre que le pouvoir local est capable de maintenir le contrôle sans recourir à la violence. Le fait de voir ces véhicules immobilisés, sans chaos ni confrontation, renforce l'idée que le pays peut gérer ses propres affaires, même face à des forces extérieures. Du côté des entreprises et de l'économie locale, cet événement a également un impact mesurable. Bien que l'incident n'ait pas été perçu comme un acte de guerre, il a néanmoins modifié la perception de la sécurité et de la stabilité. Les commerçants et les acteurs économiques locaux constatent une reprise d'activité dans les jours qui suivent l'exposition des blindés. Les flux commerciaux et les mouvements économiques, bien que temporaires, augmentent en raison d'une curiosité accrue. Les gens veulent comprendre ce qui s'est passé, voir les preuves par eux-mêmes et discuter des implications de cet incident. Ce regain d'activité, bien que bref, démontre que les gestes symboliques de pouvoir peuvent avoir un effet concret sur les dynamiques économiques locales. À l'échelle diplomatique, l'événement a également des conséquences profondes. Pour les observateurs internationaux, l'incident n'est plus simplement un malentendu logistique ou un accident isolé. Il devient un signe clair de la détermination du Burkina Faso à défendre sa souveraineté sans compromis. Les chancelleries étrangères, qui avaient peut-être sous-estimé la capacité du pays à gérer ses propres affaires, sont désormais confrontées à un défi plus complexe. L'incident modifie les rapports de force dans la région, et l'absence de violence vient redéfinir les règles du jeu. L'approche du Burkina Faso, basée sur l'anticipation et la neutralisation discrète, impose une nouvelle dynamique dans les relations internationales et pourrait potentiellement influencer la manière dont les autres pays de la région gèrent leur propre sécurité et souveraineté. En résumé, cet événement dépasse largement le cadre militaire. Il a des répercussions sociales, économiques et diplomatiques et il transforme la perception de la souveraineté et du pouvoir local. Ce qui pourrait sembler un simple incident devient un acte politique de grande envergure avec des effets durables à la fois à l'intérieur du pays et à l'échelle internationale. L'incident provoqué par l'immobilisation du convoi occidental ouvre plusieurs perspectives pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel. 3 scénarios plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun comportant des implications différentes pour la politique intérieure et les relations internationales. Imaginons d'abord un scénario de base, avec stabilité mesurée. Dans ce scénario, les capitales occidentales continuent d'exiger des clarifications, mais sans escalader la situation. Les autorités burkinabées maintiennent une position de vigilance, renforçant leurs efforts de surveillance sans recourir à de nouvelles démonstrations publiques de force. Le pays continue à gérer les relations internationales de manière prudente, avec des dialogues mesurés sur la souveraineté et la sécurité. À l'intérieur, la population pourrait progressivement revenir à une forme de normalité, avec une vigilance accrue en cas de nouvelles anomalies. Cependant, l'événement reste un point de repère symbolique influençant la perception publique de la stabilité et de la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre sans recourir à la violence. Imaginons ensuite un scénario plus optimiste, avec renforcement de la coopération régionale.
Dans une trajectoire plus optimiste, l'incident sert de catalyseur pour une coopération renforcée entre les pays du Sahel. Le Mali, le Niger et d'autres partenaires régionaux pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso en renforçant les mécanismes de surveillance transfrontaliers et en coordonnant davantage leurs efforts pour contrer les mouvements suspects. Ce scénario pourrait également voir une augmentation des échanges de renseignements et une synchronisation des opérations de sécurité, ce qui améliorerait la sécurité dans toute la région. L'incident pourrait également inciter les puissances extérieures à adopter une approche plus transparente et coordonnée dans leurs interactions avec les pays du Sahel, limitant ainsi les zones d'ombre où les mouvements étrangers peuvent opérer en toute impunité. Ce renforcement de la coopération aurait des effets positifs sur l'image régionale, créant un bloc plus unifié et plus résilient. Imaginons enfin un scénario plus défavorable, avec polarisation et tensions accrues. Dans un scénario plus défavorable, les tensions diplomatiques augmentent avec une intensification des critiques internationales. Certaines puissances extérieures pourraient durcir leur position, augmentant la pression sur le Burkina Faso pour qu'il fournisse des explications détaillées et des garanties de transparence. À l'intérieur du pays, l'incident pourrait exacerber les tensions politiques, avec des factions internes qui cherchent à exploiter la situation pour leurs propres fins. Le climat de suspicion pourrait alimenter des surréactions dans les forces de sécurité, créant une instabilité supplémentaire. La diffusion d'informations contradictoires sur l'événement pourrait alimenter la polarisation et mener à une crise politique avec des effets négatifs sur l'économie et la gouvernance. Et pour conclure sur une recommandation, il s'agirait d'ajuster en fonction des signaux. L'approche la plus sage dans ce contexte serait de suivre la séquence des événements, d'observer les réactions internes et internationales et d'ajuster les réponses en conséquence. Le Burkina Faso devrait éviter de se laisser piéger par une confrontation immédiate, tout en restant prêt à renforcer sa coopération avec ses voisins et à ajuster ses politiques en fonction des développements. L'objectif devrait être de maintenir la souveraineté tout en renforçant la stabilité à long terme dans la région avec une vigilance active face aux nouvelles menaces. L'incident survenu avec le convoi occidental, bien qu'ayant des implications géopolitiques et diplomatiques de grande envergure, a également des répercussions sur les perceptions des citoyens et des acteurs économiques locaux. En effet, pour la population, cet événement a un impact psychologique profond. L'immobilisation des blindés et l'exposition publique des véhicules capturés renforcent le sentiment de fierté et de souveraineté, bien plus que d'autres actes militaires violents. Ce qui pourrait sembler être une simple démonstration de puissance devient un acte symbolique. La souveraineté nationale est préservée sans recours à la force brutale, une maîtrise tranquille de l'espace et de la narration. Pour les commerçants et les entreprises locales, l'impact est concret. Les images de l'immobilisation des véhicules créent une vague de curiosité. Les rues se remplissent de citoyens désireux de voir, de comprendre et de discuter. Bien que l'événement soit en soi symbolique, il engendre une activité économique accrue dans les jours qui suivent. Cette curiosité se transforme en interaction et discussion, redynamisant les quartiers proches de l'incident. En outre, ce regain d'activité montre comment un acte politique peut influencer la dynamique locale, ne serait-ce que temporairement. En ce qui concerne les jeunes générations et la société civile, cet incident devient un symbole de l'autodétermination. Ils n'y voient pas seulement un acte militaire, mais une affirmation de l'autonomie face aux influences extérieures. L'événement marque un tournant, renforçant l'idée que le pays peut diriger son destin et maintenir son indépendance sans s'en remettre à des puissances étrangères. Cette affirmation de la souveraineté, à travers un geste mesuré et stratégique, touche les espoirs et les aspirations de nombreux citoyens, en particulier ceux qui cherchent un modèle de leadership local plus ferme et plus autonome. Pour maintenir la souveraineté et la stabilité à long terme dans la région, il est essentiel que le Burkina Faso suive un plan d'action structuré reposant sur plusieurs étapes clés. Ces étapes permettront de consolider le contrôle interne et de renforcer les relations avec ses voisins ainsi qu'avec la communauté internationale. Pour commencer, il s'agit de renforcer la surveillance locale et transfrontalière. La première étape consiste à étendre les efforts de surveillance radio et thermique
particulièrement dans les zones frontalières sensibles. Cela inclut la mise en place de protocoles de partage d'informations avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, afin de mieux détecter et analyser les anomalies. Une coopération renforcée permettra de limiter l'opacité et de garantir que les déplacements suspects sont rapidement repérés et gérés. Ensuite, il devient important d'améliorer la transparence gouvernementale. Le Burkina Faso devra également renforcer la transparence dans ses relations internationales. En répondant aux préoccupations des pays occidentaux et en partageant des informations sur ses pratiques de surveillance et de sécurité, le gouvernement pourra dissiper les malentendus et démontrer sa volonté d'agir dans les règles du droit international. Cette transparence augmentera la confiance et minimisera les critiques. Puis, il faut maintenir une communication claire et cohérente. Il est crucial de maintenir une communication claire et cohérente au sein du pays et à l'échelle internationale. Cela inclut l'organisation de conférences et de réunions régulières pour expliquer les démarches et les actions entreprises. Les citoyens doivent être informés des efforts déployés pour sécuriser le pays, tandis que les diplomates étrangers doivent être rassurés sur les intentions du gouvernement. Enfin, il est essentiel de soutenir le développement économique local. En parallèle, il est important de stimuler le développement économique local, surtout dans les zones proches des frontières, pour éviter toute radicalisation et renforcer la stabilité. En créant des opportunités économiques et en réduisant les inégalités, le gouvernement pourra gagner le soutien de la population et minimiser les tensions sociales. Ces mesures, bien coordonnées, offriront une feuille de route solide pour préserver la souveraineté du pays et assurer sa sécurité dans un environnement régional complexe. L'incident du convoi occidental, qui semblait au départ anodin, est devenu bien plus qu'un simple événement militaire. Il a symbolisé une forme de souveraineté retrouvée. À l'aube, lorsque les blindés sont exposés au grand jour, un sentiment de fierté collective émerge dans les rues. Ce n'est plus seulement une opération de neutralisation, mais un acte fort de contrôle et de visibilité. En choisissant de ne pas réagir par la violence, mais par une action réfléchie et mesurée, Ibrahim Traoré a montré que la souveraineté ne se mesure pas uniquement à la force brute, mais aussi à la capacité d'agir avec finesse. Le contraste entre l'ombre et la lumière, entre la discrétion de l'opération et son exposition publique, devient une métaphore puissante. Ce qui était caché devient visible, et ce qui était silencieux devient un message fort. Ce moment marquera un tournant dans la perception collective de la souveraineté du pays. Le pouvoir local n'est plus vu comme une réponse impulsive aux pressions extérieures, mais comme un acteur capable de gérer son propre destin avec calme et détermination. À travers cet acte, Traoré a offert au peuple burkinabé un exemple de résilience et de maîtrise, prouvant que l'on peut défendre ses intérêts sans jamais céder à la tentation de la violence. L'incident du convoi occidental n'est pas simplement un fait militaire. Il incarne une relecture de la souveraineté dans un Sahel en pleine transformation. Que vous soyez un observateur curieux de géopolitique ou un citoyen soucieux de l'avenir de votre pays, il est essentiel de réfléchir aux implications profondes de cet événement. Comment cette démonstration de maîtrise et de contrôle affecte-t-elle les dynamiques régionales et mondiales ? Quelle est la portée d'un geste symbolique qui dépasse la violence pour imposer une souveraineté ferme mais réfléchie ? Nous vivons dans un monde où les frontières ne sont pas seulement géographiques, mais aussi narratives.